Il est le président fondateur des églises Mission internationale Roi des rois. Et c'est le révérend apôtre Diomandé Vassama. Je vous dirais qu'il s'élève et qu'on l'ovationne. Aidez-moi à... Il est marié, père de 5 enfants. Et il est à la tête d'une 60aine d'églises en Côte d'Ivoire. Alléluia, acclamons le Seigneur. Apôtre, nous voulons te recevoir. Acclamons le Seigneur avant qu'il n'arrive. Gloire à Dieu. Merci pour vous asseoir. Vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Je voudrais bénir le Seigneur pour mon président, Dr Afoum, et son épouse. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre papa, le leader, l'apôtre Jean-Noël. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous. Nous allons faire le séminaire pendant quelques jours. On va passer de bons moments ensemble par la grâce du Seigneur. Et ce soir, je suis accompagné de mon équipe. Et je suis avec le pasteur Dobré, qui est mon secrétaire. Il est aussi le directeur de notre école pastorale. Donc c'est lui qui forme les pasteurs. Et puis à côté, il y a le révérend Godet. Lui, il gère toutes les églises de derrière l'eau. Voilà. Il est le régional. Il est ici avec vous ici. Donc il gère Beaunois, il gère Boisseau. C'est lui qui est le patron des églises. Il est comme le préfet. Le préfet. Voilà, donc... Il dit, tu ne viens pas me voir si tu es pasteur sans passer par lui. Amen. Voilà. Et puis, je suis accompagné aussi par mon fils, qui est chauffeur à la Sotra, qui me conduit, le frère Franck. Et puis, il y a un autre appelé à côté. Il est avec nous ici à Port-Boué. Voilà. Que Dieu... Yannick, c'est Yannick, hein? Romaric, que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur aussi pour Maman Assier. Voilà, acclamons le Seigneur pour Maman Assier. Amen. Maranatha. On dirait que vous n'êtes pas trop chaud. Je vais vous réveiller. Alléluia. Asseyez-vous. Maranatha. Il faut remuer ton voisin. Il faut dire, reçois la vie ce soir. Dis, je te communique la vie de Dieu. Amen. Lève la main droite. Lève-toi. Dis Seigneur. Avec vie. Seigneur. Plus fort que ça. Seigneur. J'ai trop dormi. Aujourd'hui, c'est mon jour de me réveiller et de réveiller le missionnaire, l'évangéliste, le don, la grâce que tu as mis en moi. Merci Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais contribuer à faire avancer ton royaume. Je ne suis plus un suiveur. Je suis un leader pour la gloire de Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Et puis tu fais comme moi. Tu fais aïe 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 aïe. Il y a des gens, les démons sont sur eux. Ils ne peuvent pas crier. Mais nous, on a vécu les démons. On peut crier aïe 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 aïe. Alléluia.
Seigneur, merci pour ce moment de réveil, de motivation, de grâce. Une rencontre surnaturelle. Que je diminue, que tu croisses. Que toi seul sois glorifié. Que toi seul parle. Merci Seigneur. Je permets de te donner la gloire pour ce qui va se passer comme un mouvement de réveil dans cette église. Toi seul seras glorifié. Merci parce que les cieux et la terre nous sont favorables. Nous parlons à tout l'environnement d'ici et nous proclamons Jésus roi, Jésus Seigneur, Jésus gouverneur de ces lieux. Merci Seigneur. Tout ce qui ne te confesse pas, qui va vouloir s'élever, par le sang de l'agneau, nous faisons taire ses œuvres et nous paralysons son pouvoir. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un grand Amen. Veuillez vous asseoir. Vous avez les salutations de mon épouse. Si Dieu permet, elle viendra. C'est une femme missionnaire aussi. Alors, depuis pratiquement un mois, nous nous préparons à vous visiter. Et Dieu nous a donné la route. Vous savez, l'œuvre de Dieu, il faut être humble. Si Dieu ne permet pas, tu ne peux pas. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui nous donne la capacité et le vouloir et le faire. Tu peux même jeûner 40 jours. Si Dieu ne travaille pas avec toi, c'est la chair qui va parler. Donc, je suis ici de la part du Seigneur. Je suis très content et je bénis Dieu pour la vie des leaders de vos églises. Parce que le thème qu'ils m'ont donné, c'est très rare. Généralement, les églises nous invitent pour le réveil spirituel, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour susciter des fonds, pour faire d'autres choses. Mais le but pour lequel l'église existe, généralement, ces thèmes-là sont mis de côté. Moi, j'appelle ça le gaspillage. Alors, quand l'apôtre est venu, on a échangé, on a causé, je lui ai dit, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Moi, je n'ai jamais pensé dans mon existence me promener dans les avions comme si on s'amusait. Comme si on s'amusait. Me promener dans tous les États-Unis. Me promener en Europe. Aller en Asie. Parcourir l'Afrique. Mais qui suis-je pour que Dieu me fasse ses grâces? C'est parce que mes yeux sont ouverts. Très jeune déjà, Dieu a ouvert mes yeux. Dieu a ouvert mes yeux. Sur ce thème-là, la mission, source de croissance de l'Église. La mission. La mission. Quand une Église s'engage sur le chemin de la mission, ça ne sera pas facile. Des gens vont vous abandonner. Paul dit, Hyménée et Alexandre m'ont abandonné. Des gens vont vous abandonner. Des gens vont vous critiquer. Il y a des gens qui sont avec vous, qui disent que Dieu les a appelés. Moi, ce n'est pas le fait que tu dises que Dieu t'a appelé parce que tu prêches et que tu chasses les démons qui m'intéressent. C'est sur le champ missionnaire, c'est là où on voit que Dieu t'a appelé. Ce monsieur qui est là, il a fait près de 8 ans en Afrique du Sud. Il a été braqué 3 à 4 fois. Quand je vais en Afrique du Sud, je ne lui donne pas un rond. Mais par lui aujourd'hui, on est en train d'avoir une grande église, comme vous ici, en Afrique du Sud. Je ne lui ai pas donné de l'argent, mais il a une expérience. Il sait que Dieu l'a appelé. Il parlait seulement le français. C'est un bété, mais il ne parle pas bété. Maintenant, il parle l'anglais comme sa propre langue maternelle. Il a une riche expérience. Bien-aimé, quand votre église s'engage sur le chemin de la mission, les fidèles seront transcendés. Et l'église va durer dans le temps. Si le leader n'est plus là, l'église va continuer. Pourquoi? Parce que le but de l'existence de l'église, c'est la mission. C'est pourquoi l'église existe. Et si nous avons compris ça, Dieu va étendre nos limites. Nous serons bénis.
Les mariages là, vous allez faire mariage jusqu'à fatiguer. J'ai cru que quelqu'un allait dire un grand amen. Dieu va bénir l'église. L'onction va se multiplier tellement. Parce que, vous savez, Dieu ne donne pas l'onction pour qu'on vienne se regarder à l'église, pour qu'on vienne montrer nos chaussures, nos costumes. Les femmes, souvent, c'est leur perruque. Excusez-moi, souvent, je dis un peu quelques directs. Alléluia. Si on prend 100 femmes ici, il y a 2 seulement qui n'ont pas porté perruque. Amen. Donc, on n'est pas venu pour tout ça. On est venu pour la mission. Dieu est missionnaire. Dieu est un missionnaire. Il a envoyé Jésus en mission. Il a envoyé Israël en mission. Et Jésus est venu, il a envoyé aussi les disciples en mission. Donc une église véritable du Seigneur est une église missionnaire. Quelqu'un se lève avec moi, il dit: je suis un missionnaire. Parle plus fort. Je suis un missionnaire. Alors on va prendre la Bible. Et mon ami qui est là va m'aider pour la lecture. Nous allons voir ce soir, nous allons commencer tout doucement. Pasteur Dobré, tu peux plaquer les versets. Le thème que nous allons développer, c'est la mission, source de croissance de l'Église. Et le verset qu'on va prendre ce soir pour commencer, c'est Proverbe 29, verset 18. Un bon lecteur, Proverbe 29, verset 18. Voilà. Proverbe 29, verset 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dans d'autres versions, dans ma version, on dit quand il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, hein, le peuple va périr. Qui a cette version? Qui a cette version? Quand il n'y a pas de vision, quand une église n'a pas de vision, elle va périr. Elle va périr. Donc, la vision, nous allons voir ce soir la vision. Et demain soir, on va voir la... Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voici les dernières paroles du Seigneur. Vous savez, lorsqu'un homme doit mourir, il fait son testament. Donc les dernières paroles d'un homme sont très importantes. C'est comme un testament. Et ces paroles ont de la valeur parce que ça résume même tous ses efforts et le sens de sa vie. Et Jésus nous dit ici d'aller, de faire de toutes les nations les disciples. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc on doit aller partout. C'est pas ça? Qui veut aller en Afghanistan? Hein, y a quoi là-bas? Il y a bombe là-bas. Il y a la guerre. Qui veut aller en Irak? Vous êtes sincères, hein? Ok. Qui veut aller en mission au Mali? Au Mali, où la France est en train de quitter. Qui veut aller là-bas pour aller ouvrir une église? Qui veut aller en France? Jésus a dit quoi? On n'a qu'à aller en France seulement. On n'a qu'à aller aux États-Unis. On n'a qu'à aller à Londres. C'est pas ça? Qui veut aller à Zouaounien? Il y a un qui a levé la main comme ça.
Qui veut aller à Goïtafla ou Mafla? Vous savez, le texte est simple. Hein? Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations. Nation en grec, c'est ethnos. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas une nation. La Côte d'Ivoire est plusieurs nations. Une nation, c'est un groupe de peuples. Les lobbies sont une nation, sont un groupe de peuples. Et si vous allez au Burkina, vous allez trouver les lobbies. Au Ghana, il y a les lobbies. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a les lobbies. Donc les Blancs n'ont fait que des frontières. Mais en réalité, le peuple lobby est dispersé dans 3 pays. Donc si on veut faire du peuple lobby une nation, on encercle hein, ces 3 groupes de peuples-là. Bon, c'est les mêmes. Hein, on les encercle entre la Côte d'Ivoire, entre le Burkina et le Ghana. Donc voici une nation. Le peuple est une nation. Parce qu'ils ont les mêmes habitudes, ils ont les mêmes cultures, ils ont les mêmes traditions. C'est ça un peuple. Un peuple. La Côte d'Ivoire n'est pas un peuple. La Côte d'Ivoire, c'est plusieurs peuples. Toutes les frontières, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui a mis ces frontières. Donc nous devons gagner ces peuples. Il y a le peuple Haoussa. Vous allez le trouver au Nigeria, au Ghana, au nord même du Mali, du Burkina, même au Cameroun. Ma femme, elle est à Caen. Et ma femme parle l'Ashanti. Une fois on est allé à Accra, elle parle l'Ashanti. Parce qu'elle est bron, les Abrons de Bondoukou. Donc ils parlent l'Ashanti. Ils ont les mêmes cultures. Ils mangent le bankou. Donc souvent pour la provoquer, j'ai dit, tu es ghanéenne. Une fois on était en Afrique du Sud, elle avait des gants partout. J'ai dit, une ghanéenne en Afrique du Sud. Je la provoquais. Amen. Qui comprend ce qu'on a en train de dire? Donc on doit aller vers ce peuple-là. Pour qu'ils connaissent Dieu. Le vrai Dieu. C'est le but de l'église. On ne doit pas rester là. Sur nous-mêmes. Je suis venu vous déranger pour... Vous avez un très joli temple. Je vais vous enlever de votre confort. Amen. Parce que la mission, si on est dans le confort, on ne peut pas aller en mission. Hein? On va vous secouer un peu. On va vous bousculer. Et quelque chose va se passer. Alléluia. Qui croit que quelque chose va se passer? Hein? Donc on doit aller gagner ce peuple-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans les évangiles, il dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça dit, les Didas doivent confesser. Les Bétés doivent confesser. Les Nordistes doivent confesser. Les Sudistes doivent confesser dans leur ethnie. C'est pourquoi vous apprenez à chanter dans votre ethnie. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dispersé les langues en Babylone, dans Genèse chapitre 11. C'est Dieu. Parce que l'homme, Dieu dit, allez, reproduisez-vous sur la terre. L'homme dit non, on va se mettre ensemble pour aller vers Dieu. On appelle ça la dimension verticale. Or, Dieu a dit d'aller dans la dimension horizontale. Et ils disent non, on va aller vers Dieu. Donc Dieu a mélangé les langues et puis ils se sont éparpillés sur toute la terre. Maintenant, le temps est venu pour que Dieu nous envoie en mission vers ces langues-là pour qu'elles reviennent vers lui. Qui a compris? Qui a compris? C'est Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un chante en baoulé, il ne faut pas condamner ça. Qui m'entend? Demain ou après-demain, je vais vous expliquer le but de la mission. On ne fait pas la mission pour vendre huile, l'eau et sel à l'église. Pour escroquer ses propres fidèles. Qui m'entend? Dieu ne nous a pas envoyés pour faire ça. Amen. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire ça. Alors ce soir, nous allons parler de la vision. C'est la vision. La différence entre deux personnes. Je vais prendre les chantes, elles sont en face de moi. Notre soeur qui est au bout, en uniforme, lève-toi.
Voilà. Comment tu t'appelles? Madame? Madame Ajak. Adja. Ok. Et notre maman au milieu? Madame Gar. Entre les deux sont chantres. Écoutez-moi bien. Les deux confessent Jésus. Les deux prient. La seule différence, c'est la vision. Quelqu'un dit la vision. Une année, ma femme et moi, on était aux États-Unis, on a rencontré, asseyez-vous, un jeune qui a percé aux États-Unis. Il a payé une maison de 350 millions. Une maison de 8 chambres. Il flotte dans la maison. Et on parcourait les rues de Washington. Et ma femme lui demande, pourquoi toi tu as réussi en Amérique, tu n'as pas 40 ans. Et d'autres, on les voit selfie. Quel est ton secret? C'est un païen. Il dit, maman, moi j'ai la vision. Ce n'est pas un mot forcément chrétien. J'ai la vision. Eux, ils n'ont pas de vision. Les Asiatiques disent, si tu as un objectif de 1 an, il faut planter du riz. Ça va vite pousser, tu vas manger. Si tu as un objectif de 10 ans, il faut planter tech, boire des tech. 10 ans, ça va aller. Mais si tu as un objectif pour la vie, c'est-à-dire après toi, ton œuvre là doit continuer, il faut donner l'instruction et la formation aux gens. Qui veut que cette église dure? Jusqu'à ce que Jésus revienne. Qui veut qu'elle dure? Regardez autour de vous. On critique catholique, bravo. On les critique, non? Mais est-ce qu'ils ne sont pas là? Assemblée de Dieu. On les critique, non? Ils sont nés en 1906 à la rue Azusa Street avec William Seymour. Mais c'est en 1914 qu'officiellement les Blancs ne voulaient pas donner la paternité à un Noir, qu'ils ont officialisé la naissance de AD. Assemblée de Dieu encore là. Qui m'entend ce soir? D'où vient que ces églises ont duré dans le temps? Parce qu'ils ont une vision. Coca-Cola a une vision. Hitler avait une vision. Église, quelle est votre vision? Quelle est votre raison d'être sur terre? Pourquoi vous êtes sur terre? Pourquoi? Tous ces efforts, vous chantez, tout ça, ça vient accompagner la vision. Pourquoi? La différence entre deux pasteurs, c'est au niveau de la vision. Alléluia. Alors ce soir, nous allons voir la définition des termes vision. Tout le monde voit, n'est-ce pas? Voilà. Si tu vois, lève la main comme ça, balance la main, souris un peu à ton voisin. Ne se fâche pas, on est en crise. Souris encore. Fais-lui un gros bisou. Fais comme ça. Fais comme ça. Ne vous occupez pas des odeurs. Amen. Alors vous voyez, voici en grec, vision veut dire orasis ou orama. Action de voir, sens de la vue, apparence, forme visible, une vision, une apparition divinement transmise dans un extase, un songe. Donc voici le sens grec du mot vision. Si tu vois, lève la main droite. Deuxième sens, en hébreu. Vous savez, le grec, c'est le Nouveau Testament. L'hébreu, l'Ancien. Alors, en hébreu,
On dit Maraha. Répète avec moi. Maraha. Il faut parler un jour hébreu. Il faut dire Maraha. Toujours tu parles gourou. Maraha. Voilà. Shezev. Donc voici. Vision me dit mode de révélation. Miroir, songe, oracle, prophétie. Donc c'est une communication divine. En français, pasteur. En français, perception du monde extérieur par les organes de la vue. Voilà. Action de voir, de se représenter en esprit. Chose surnaturelle qui appartient aux yeux de l'esprit. On continue. Alors, donc on revient à notre texte. Tu vas relire encore. Oui, Proverbe. Proverbe 29, verset 18, que tu as lu tout à l'heure. « 29, verset 18. Oui, 29. Tu as lu ça tout à l'heure là. Oui, Proverbe 29. Bon, c'est bon. On va lire ensemble ici. Sa version là ne m'arrange pas. Tout le monde se lève avec moi. Je vais compter à 3 et puis vous. À 3 et puis vous répétez. 1, 2, 3. Lisons. Ah, il y a quoi? Vous avez perdu la voix. 1, 2, 3. Commence à venir encore plus fort. Voilà, donc il y a des églises qui n'ont pas de vision. Tôt ou tard, l'église va périr. Vous avez vu dans Corona, non? Qui était là dans Corona? Vous avez vu qu'il y a des églises qui sont fermées pour toujours. Hein? Jusqu'à il y a des gens même qui ont maudit des gens sur Internet pour prendre leur dîme. Donc, là où il n'y a pas de vision, une église qui n'a pas de vision, le peuple va périr. Qui veut que l'église périsse? Lève la main. Ceux qui veulent que leur église périsse. Qui ne veut pas que l'église périsse? Qu'est-ce qu'il nous faut avoir? Je veux vous entendre parler. Qu'est-ce qu'il nous faut avoir? Lève-toi, parle comme un garçon, comme une femme en Christ. Regarde ton voisin et dis, il faut que tu connaisses la vision de Dieu pour son église. Donc l'église, asseyez-vous, existe pour la vision. L'église n'existe pas comme ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu a suscité le peuple juif pour qu'à travers le peuple juif, tous les autres peuples connaissent Dieu. Donc il est important, quand tu es à l'église, de connaître la vision du Seigneur. Et ça va permettre à l'église de durer dans le temps. Vous serez fort, vous serez puissant. Tout à l'heure, on a une soeur qui est en Tunisie. On a commencé un travail en Tunisie. Il doit aller. Déjà, on a rassemblé le noyau. Il doit aller. Parce que c'est lui qui est en train de travailler sur ça. Et la soeur m'envoie la dîme. Et elle me dit, je vais aller prier dans telle église. Elle demande au secrétaire. Je dis, pas question. On ne quitte pas l'église pour aller dans l'église. Tu n'as rien fait pour Dieu. Tu as la révélation de Dieu. Là où tu es, commence l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Qui m'entend? Il y a une jeune sœur dans notre église au Liban. Elle vivait dans le péché. Maîtresse de quelqu'un, il faut avoir des papiers. Je lui ai dit, si tu es dans cette position, Dieu ne va pas te bénir. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, fais un vœu à Dieu. Quitte d'abord le péché. Fais un vœu à Dieu. Je vais aller en Europe, je vais quitter l'Asie. Mais par moi, l'église va commencer. Qui m'entend ce soir? Dieu peut utiliser n'importe qui pour ouvrir l'église. Ce n'est pas l'apôtre.
Voyage qu'elle cherche depuis. Paf, Dieu a ouvert la porte. Elle arrive en Grèce. Il y a des gens qui ont duré en Grèce. Elle a eu papier avant eux. Elle a pris bâtiment. Elle a équipé. Elle a commencé l'église. Je ne suis même pas arrivé là-bas. Roi des rois est en Grèce. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc pour que l'église aille là, ce n'est pas les hommes de Dieu. C'est vous. C'est vous. Lève-toi, dis, il y a quelque chose de Dieu en moi. Oh, tu n'as pas encore parlé. Parle plus fort. Dis, j'ai la vision. Je ne vais pas périr. Asseyez-vous. Si tu as des enfants, il y a un là, toujours tu l'enlèves en prison, au commissariat. S'il n'a pas fait ça, il t'envoie une jeune fille qui l'a enceinté. Et puis il y a un, il est très fort à l'école, il t'honore. Le type que chaque fois il rentre, il sort, police, le jour il est mort. Comment tu seras? Je serais triste. Dis-moi-nous la vérité. Je serais triste et à la fois soulagé. Voilà! Mais pourquoi il est mort? Parce qu'il est inutile. Sa vie n'a pas de sens. C'est comme plusieurs, ils viennent à l'église comme ça. Et des fois, ils ne viennent pas. Il se permet de dire à Dieu, si tu ne me donnes pas mariage, je quitte l'église. Mais les sorciers vont te manger. Maintenant, je te pose la question. Ton fils, l'autre, s'il a un problème, comment tu es? Tu es mort. C'est ton espoir. Tu pries même pour qu'il réussisse. Tu jeûnes pour qu'il réussisse. Donc, c'est comme ça l'église. Donc, quand vous venez à l'église, cherchez à connaître la vision de l'église. Rentrez dans la vision et servez Dieu. Servez Dieu. Dieu ne t'a pas sauvé pour venir critiquer le pasteur. Dieu ne t'a pas sauvé pour te moquer de ta soeur. Regardez comment elle est. Toujours c'est elle. Elle se fait voir. Dieu, mais est-ce que c'est pour ça que Jésus t'a sauvé? On a une soeur dans notre église. C'est le jour, elle paye nouveau habit, un coup nouveau habit. C'est là qu'elle vient à l'église. C'est qu'elle est venue nouveau habit, nouvelles chaussures, nouvelle coiffure. Et puis elle vient danser devant les frères. C'est vers eux, elle danse. Elle n'est pas mariée. Elle danse là-bas pour qu'on la voie. Ouais, des gens comme ça, c'est eux que les sorciers mangent à l'église. Lève-toi et dis, je déclare que je serai utile à Dieu. Plus fort, parle plus fort. Je déclare que je serai utile à Dieu. Alléluia! Ça commence à venir. Donc voilà, là, dans le cœur de quelqu'un, si le groupe musical est dans votre cœur, vous n'avez pas de vision, vous allez périr. Vous allez commencer à vous faire du mal, vous torpiller, vous jalouser, et Satan va frapper. Mais si vous avez la vision de Dieu, quelque chose va se passer dans vos champs. Il y a une puissance. Quand tes yeux s'ouvrent sur le but pour lequel Dieu t'a sauvé, il t'a amené dans cette église. Il ne t'a pas amené ici au hasard. C'est pour un but. J'ai une voiture. Je prends le sable et je mets là où on met le carburant. Qu'est-ce qui va se passer? La voiture sera endommagée. Pourquoi? Parce que la voiture n'est pas faite pour consommer du sable. Elle est faite pour consommer quoi? Le carburant. Pourquoi Dieu t'a amené ici? Il t'a amené pour un but. Quand tu n'es pas en train de faire le but, tu vas périr. Regardez quelqu'un qui prend la batterie. Il prend la batterie et il prépare sauce graine avec. Qu'est-ce qui va se passer?
Et il parle en langue, il dit, il parle en langue, il prophétise, il a la foi. Sur la batterie, il allume les choses, il prépare. Il a la foi. Mais la foi n'est pas bête. Qui m'entend ce soir? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais le but pour lequel tu es dans l'église? Maintenant, dis-lui, est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a amené ici? Tu sais pourquoi les démons t'attaquent? Parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a amené. Même chose quand on prend ça pour mettre dans la voiture, ça c'est gâté. Même chose. Amen. Alors donc, nous allons voir, remonte un peu. Descends, voilà, merci là. Si nous n'avons pas envie de périr, alors il nous faut absolument avoir la vision. Tu peux prier, tu peux jeûner, donner ton argent et puis périr à l'église. Moi j'ai vu quelqu'un mourir à l'église. Il est sanctifié, il ne vit pas dans le péché. Mais les gens l'ont mangé. Alléluia. Ils ont demandé à Manu Dibango, quelle est ta force? Il dit, il sait pourquoi il vit. Parce qu'il a un appareil, il chante, il a une passion sur la terre. Quand tu as la vision, tu as une passion. Une passion. Quand il joue là, avec son coco taillé là, il a une raison de vivre. Tu es là comme ça, comme un animal. On ne sait même pas pourquoi tu es sur terre. Tu n'as pas de but. Tu es là comme ça. Et tu suis la but des autres. Quand l'autre dit allons au funérailles, toi aussi tu vas au funérailles. Quand l'autre dit sautons comme ça, toi aussi tu sautes comme ça. Quand l'autre dit courons, tu ne sais même pas pourquoi les gens courent. Tu cours seulement. Vous n'avez pas remarqué des gens comme ça? Quand une mode sort, ils sont dans la mode. On ne sait pas pourquoi ils font la mode. Quand les gens font coiffure pour aller à gauche, eux aussi font coiffure pour aller à gauche. C'est comme quelqu'un vient me voir et dit non, on n'a qu'à faire comme ça. Je dis non, moi j'ai un but cette année. Tu ne m'envoies pas dans ton but. Qui m'attend ce soir? Et si on a compris, nous tous, l'église explose. Je vois votre église exploser après le séminaire. Non, tu n'as pas dit amen. Je vois l'église exploser. C'est une sœur qui a ouvert notre église au Liban. Une simple sœur. Elle allait travailler pour être servante. Elle m'a appelé. Elle dit, elle a fait un songe. Dieu lui parle de faire l'œuvre. J'ai dit, commence l'église. Elle dit, je ne sais pas lire, je ne sais pas faire. J'ai dit, toi obéis, Dieu fait le reste. Donc quand vous avez compris ce pourquoi vous êtes autour des hommes de Dieu, on n'a pas besoin de courir derrière toi pour faire le travail. Mais quand tu n'as pas compris, tu es comme un bébé. Il y a des jours, il pleut, tu es là, tu mets le pain sur toi, et puis tu es sur Facebook. Et puis tu es dans la douche avec ton diacoto et puis tu fais comme ça. On ne sait pas ce que tu as. Parce que le démon même te manipule. On dit viens à la répétition. Non, il ne vient pas. Il ne vient pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Amen. Dis à quelqu'un, je ne vais pas périr. Lève-toi, parle avec vie, je ne vais pas périr. Parce que j'ai la vision de Dieu. Donc le mot périr veut dire en grec original être dépouillé de l'honneur et de la dignité. Donc pasteur, on revient encore au proverbe 29. Regardez. Donc là où il n'y a pas de vision, le peuple, on va enlever périr, puisqu'on a le sens. Le peuple est dépouillé de l'honneur et de la dignité. Au lieu de dire périr, puisqu'on a le sens maintenant, on dit là où il n'y a pas de vision, le peuple n'a plus de dignité et puis d'honneur. Pourquoi les gens ne te respectent pas à la maison? Les démons même n'ont pas peur de toi.
Les sorciers ont fait autoroute sur ton lit. Tu as perdu l'honneur. Tu as perdu la dignité. Parce que tu vis sans but, sans passion de Dieu. Donc tu as perdu l'honneur, tu as perdu la dignité. Mais quand tu as la vision, quand tu connais la vision, ta raison d'être sur terre, Dieu te donne l'honneur et la dignité. Qui veut l'honneur? Non, ne soyez pas hypocrite. Moi j'aime l'honneur. C'est Dieu qui donne l'honneur. C'est pas mauvais. Lève la main, dis je veux l'honneur. Lève-toi, dis je veux l'honneur. Maintenant répète avec moi. Parce que j'ai la vision de Dieu, j'ai l'honneur et la dignité. Maintenant on va terminer, on dit reviens en arrière. Donc en définitive la vision, voilà. En définitive, monte un peu. Voilà. Monte encore. Voilà. Redescends. Voilà. En définitive, voilà. En définitive, la vision est le chemin de l'honneur et de la dignité. Regardez, je suis venu dans votre église. Vous m'avez fait asseoir où? Pourquoi vous m'avez mis ici? Parce que j'ai la vision de Dieu. C'est tout. Je ne suis pas mieux que toi. Mais je sais pourquoi je suis sur terre. Je ne perds pas mon temps à vendre l'huile, l'eau et le sel. Je suis focus sur la vision de Dieu. Donc j'ai l'honneur. Personne ne peut me rabaisser. Tu ne peux pas. Je prophétise sur quelqu'un, quel que soit ton âge, ta taille, ta position sociale. À partir d'aujourd'hui, parce que tu as la vision, on ne peut plus te rabaisser. On ne peut plus te rejeter. On ne peut plus te mépriser. On ne peut plus. C'est le secret, je te montre. Tu auras l'honneur sur la terre des hommes. Ce n'est pas l'honneur que l'homme te donne. Hein? Ce n'est pas l'honneur d'un gouvernement. C'est l'honneur du ciel. C'est un honneur éternel. Même quand tu quittes la terre, là-bas tu as des couronnes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Asseyez-vous. Vous aurez l'honneur. La sœur qui a ouvert l'église, elle a l'honneur. Chez nous, on a institué, pris des pionniers. Quand tu ouvres l'église, tu es policier. Tu es allé à Bayota. Tu transformes ta maison en église. On organise des cérémonies et puis on t'honore bien. Parce que Dieu dit tu as l'honneur. Donc on doit te donner l'honneur. Et puis c'est une alliance avec Dieu. Sorcier ne peut plus rien faire. Parce que tu es avec Dieu. Tu défends les intérêts de Dieu. Celui qui te touche a affaire à Dieu. Il y a des terrains qui pourrissent au village. Tu as des terrains dans le quartier. Tu ne sais même pas. Les sorciers ont pris le terrain en otage. Donne ça pour l'œuvre de Dieu. Tu auras l'honneur. Tu auras la dignité. Vous ne dites plus amen parce que vous n'avez pas compris. Quand tu donnes un à Dieu, Dieu te donne 10. Anne a donné 1. Dieu lui a donné combien? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà le pasteur qui est là. Quand sa maman a entendu son message, elle était à la retraite. Elle travaille à l'aéroport. Elle est de Gagnoa. Elle est venue me voir à mon bureau. Elle dit, pasteur, mes enfants ne sont pas mariés. Ils ont rempli la maison. En ce temps, lui, il était à l'université. Son frère aussi, il a fini bac, il est à la maison. Ses grandes soeurs sont à la maison. Matin, tout le monde lutte. Gratin. Vous connaissez les bêtés à faire des gratins. Sauce graine. Je suis en train de parler à quelqu'un comme ça ici. Je suis en train de donner le secret pour que Dieu élève tes enfants. Vous savez, quand Dieu élève tes enfants, Dieu t'a élevé comme ça. J'ai dit, bon, c'est pas difficile. Nous, on est des missionnaires. Ouvre l'église à Gagnoa. Prends une maison. Elle a pris une maison. Elle a payé pendant 2 ans. Et puis elle envoie soutien au pasteur chaque mois. Et puis elle vient dire, Seigneur, tu m'as promis l'honneur et la dignité. Si tu es dans ta parole, montre-moi ta parole. Je vous assure, son petit frère a eu travail. En même temps, embauché à la CIE. Ça n'a pas duré. Lui, pasteur, boum, Afrique du Sud. Pouf, les soeurs sont mariées. Mariage sur mariage.
Elle est dans Marie, elle finit pas. Voilà bébé qui sort. Voilà tant. Et je ne suis pas venu te dire, donne-moi l'argent, tu seras béni. C'est des petites choses même. Je suis venu te montrer le secret pour voir la gloire. Pour enlever la malédiction sur la famille. Tu ne peux pas faire pour Dieu, puis tu vas te laisser. Nous, on a commencé au baptême avec Papa Dion. On a vu des vieux pasteurs. Mais aujourd'hui, la plupart, Dieu les a élevés. Des gens qui prenaient 200 francs pour aller au marché. Aujourd'hui, ils sont en 2 avions. Tu ne peux même pas mettre approcher d'eux. Dieu a propulsé les enfants. Vous êtes dans l'église. Prenez ce que Dieu a mis en vous pour soutenir l'œuvre. Votre vie va changer. Qui m'entend? Les Américains disent, qu'est-ce que moi je peux faire pour que l'Amérique avance? Les gilets jaunes disent, qu'est-ce que la France peut faire pour nous, pour que nous on avance? Qui m'entend? Et c'est cette mentalité qu'on a. Quand tu as quitté la terre, là, quelle image on aura de toi? Une palabreuse dans l'église? Ou bien présidente du groupe d'affaires? D'autres même sont les trésoriers. Ils ont un secrétaire général qui envoie les communiqués. Affairage, hein? La tante AB a perdu sa perruque au marché. Et le jour où tu mets, on va au cimetière, on dit, ah, la présidente d'affaires est morte. C'est l'image que les gens vont garder de toi. Mais qu'on dise, elle a donné un terrain, on a bâti l'église. C'est une alliance. Nos parents là, ils ont amené les démons dans nos vies par des alliances. Dieu peut venir dans nos familles par une alliance. Le monde spirituel fonctionne par les alliances. Alléluia. Qui est en train d'être béni ce soir? Donc il y a un prix à payer. Donc le prix à payer d'une vision dépend de sa taille. Dans notre vie existante, il y a 2 sortes de visions. Il y a un prix à payer. Tu dois quitter ton confort. Il y a des gens, depuis qu'ils sont à l'église, ils n'ont jamais amené une âme à l'église. Mais ce qu'ils savent faire, c'est pour faire partie les gens. Il faut dire à ton voisin, combien tu as fait partie? Demande à ton voisin. Tu n'amènes pas, hein? C'est pas grave, mais il ne faut pas le faire partie. Ah! Tu sais comment on fait pour gagner une âme? Ah! Comment j'ai fait pour gagner pasteur là? Alléluia. Donc il y a 2 sortes de visions. Tout le monde se lève avec moi. Tout ce que tu as mangé comme placali là, ça va disparaître. C'est comme ça que je fais. Tu as mangé à loco vert, à loco rouge, ça va partir. Alléluia. Alors on répète. Donc le premier niveau de vision, tout le monde répète la macro-vision et la micro-vision. Pasteur, il faut nous montrer c'est quoi. Asseyez-vous. Donc la micro-vision, c'est la petite vision ou la vision personnelle. On est dans le groupe musical. Nous tous on chante. Nous chantons. On chantons. Mais quand tu as une micro-vision, une vision personnelle, tu es dans le moinisme. Quand tu chantes, tu veux qu'on te voie. Mais tu ne réponds pas quand les autres chantent. Quand les autres chantent, s'il y a une ligne, toi tu sabotes. Or, Dieu nous a mis ensemble pour sa macro-vision et non pour notre micro-vision. Le docteur Afoum, il est avocat. Dieu l'a béni.
Il pouvait quitter son père spirituel. Mais il est avec son père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une micro-vision. Il voit la vision de Dieu. Alléluia. Qui m'entend ce soir? Quand Jésus a vu les apôtres, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont jeté leur filet. Le filet, c'est leur micro, petit vision, petit soulier, petit ceinture, petite mentalité, petit cœur, petite bouche, petit argent, petit rêve, petite vie. Tout est moi. Mais il prie, Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'ai pas manié. Moi. Tout est moi. Mon fils. Il prie jamais pour les païens. Il prie pas pour l'évangélisation. Il prie pas pour l'église. Quand il a l'argent, Seigneur, tu m'as béni. 1 million. Dis-moi là, il faut oublier. Ça c'est pour moi. Tout est moi. Lève-toi, regarde ton voisin. Il faut faire moi. Parle à ton voisin. Moi. Quand vous voyez vos papas, ils ont laissé leurs intérêts pour l'intérêt de Dieu. Tous ces investissements-là peuvent construire étages, immeubles, ils vont dormir à la place. Quand vous dites on a des églises, mais c'est des millions. Là, on s'apprête à prendre une autre salle à Paris. C'est des millions. Une salle, on a calculé la fois, c'est des millions. Un billet d'avion, c'est des millions. Pourtant, je n'ai même pas de terrain. Parce que je ne regarde pas à ma vision. Ce que tu as, c'est plus petit que ce que Dieu va te donner si tu laisses ta petite vision. Alléluia. Une église où il y a les membres sans pasteur, ce n'est pas une église. Une église aussi où il y a le pasteur sans membres, ce n'est pas une église. Une église, ce n'est pas les 4 murs. C'est un bâtiment, les 4 murs. L'église, c'est toi et moi, sauvés par le sang de Jésus. C'est ça. Donc, quand l'église bouge, c'est nous tous, pasteurs, plus les diacres, anciens, tout le monde qui bougeons. C'est là que l'église bouge. Quand on dit une église spirituelle, ce n'est pas qu'un pasteur parle en langue, la, sorororo, comme chocolat. C'est quand tout le monde, avec le pasteur, parle en langue. Qui est prêt à aller en mission? Qui est prêt à aller en mission? Lève la main, je vois. Vous savez, il y a des grâces sur vous. Il y a l'onction sur vous. Il y a un potentiel en vous que vous n'avez pas encore vu. Mais si vous ne bougez pas, quand tu bouges, l'onction bouge. Quand tu bouges, le règne de Dieu bouge. Il y a des choses que vous allez rendre comme témoignage. Il y a des soeurs ici qui vont transformer leur maison en église. Et venir dire, papa, fais de ma maison une église. C'est une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc Dieu nous appelle dans la macro-vision, la vision de Dieu, la grande vision. Simon-Pierre avait sa petite vision. Jésus dit, donne-moi ta vision. Quand il l'a donné, il a fait une pêche miraculeuse. Rahab, la prostituée, a cédé sa micro-vision à Dieu. Elle est devenue grande mère de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, si tu peux laisser ta petite vision te mettre dans la macro-vision, ton histoire va changer. Pasteur, montre, voilà, on va descendre un peu. Regardez, c'est en faisant la vision de Dieu
que notre vision se réalise. Tout le monde se lève et vous répétez. Je vais compter à 3 et puis on va répéter ensemble. 1, 2, 3. Encore plus fort. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux faire des grandes choses? Cherche d'abord à faire pour Dieu. Et Dieu va faire pour toi. Asseyez-vous. Pasteur Henri, viens. Tu es pasteur? Viens. Comment tu t'appelles? Pasteur? Begré. Ok. Mets-toi devant. Pasteur Henri, mets-toi là. Viens, bien-aimé. Tu es pasteur? Tu n'es pas pasteur? Tu chantes? Ok. Il faut te mettre derrière lui. Voilà. Donc voici notre frère Henri, le pasteur. Amen. Qui le voit? Voilà Dieu. Tourne-toi. Matthieu 6 dit, cherchez d'abord Dieu. Donc le pasteur Henri cherche Dieu. Lui, c'est la bénédiction, c'est le travail, c'est le mariage, c'est la gloire, c'est le voyage. Pendant que lui, il s'accroche à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Toi, accroche-toi à lui. Voilà comment le royaume de Dieu fonctionne. Allez-y. Voilà. Toi, tu poursuis Dieu seulement. Donc l'argent, la gloire, la voiture, tout, guérison. Voilà ce qu'il y a derrière. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est le contraire. Changer de direction. Voilà. Accroche-toi à ça. Et puis Dieu te poursuit. Voilà, voilà Dieu. Maintenant toi là, voilà toi. Voilà Lazare. À quoi le l'argent, tu ne viens pas à l'église? Depuis que tu es marié, tu viens plus. Regardez comment il est collé à la petite fraîchenie. Voilà l'image de l'église aujourd'hui. On poursuit. Allez, poursuis-le. On poursuit. Travail, l'argent, poste, mariage, miracle. Et puis Dieu nous poursuit. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Dieu dit quoi? Cherchez d'abord moi Dieu. Moi je suis la justice de Dieu, c'est sa justice. Cherchez à rentrer dans mon royaume. Faites pour moi. Et tout ça, moi je vous donne. Dieu n'a jamais dit va chercher. Qui a compris? Parce que quand tu gagnes, c'est pour te glorifier. Mais quand Dieu te donne, tu vas le témoigner. Qui m'attend ce soir? Qui veut voir la gloire de Dieu? Qui veut que les miracles, la bénédiction, la grâce le poursuivent partout? Tu es à la maison, on dit, ah, c'est que ton dossier là, viens. Pourquoi? Parce que tu es venu, tu t'en vas faire cellule de prière à Koumassi. Et tu es là, il faut que l'église naisse. Il faut que l'église naisse. Je veux voir la gloire de Dieu. Seigneur, je ne veux plus être un chrétien inutile. Il faut que par moi, l'église naisse ici au plateau. Où je travaille, je dois faire une église. Toi, tu es là. Les francs-maçons sont en train d'initier tes frères sur la faculté. Toi, tu es là. Les mystiques sont en train de travailler dans la vie de nos petits frères. Église, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à quelqu'un, je me lève au nom de Jésus. Dis, j'ai trop dormi. Oh. Alléluia. Donc, il faut laisser ton filet. Donne ta barque à Jésus. Il va faire le miracle. Ta vie va changer. Suivre Dieu, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques. Tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas voir Dieu. Tu seras dans une petite vie, des dîmes de 1500, et puis venir voir les frères. Frère, tu n'as pas 1000 francs qui te gênent. Toi, toujours, tu es dans l'église, ça fait 20 ans. C'est toi, toujours, tu cherches 1000 francs qui gênent les autres. Il faut participer. C'est le secret qui est là. Alléluia. Donc voilà. Donc on va terminer. Ce soir, c'est l'introduction. Parce qu'on vous a habitué. Donne l'argent, tu seras béni. C'est bon.
Donne l'argent, tu seras béni. Mais c'est Dieu. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Écoutez, j'ai un petit garçon. Il ne connaît pas grand chose. Mais je peux l'envoyer prendre ma chaussure. Cirer ma chaussure. Il sert Dieu à la maison. Tu n'es pas arrivé quelque part. Tu n'es pas baptisé, tu viens d'arriver. Mais tu peux servir Dieu quand même. Tout le monde peut faire quelque chose à l'église. C'est là où on tire la bénédiction. On ne le fait pas en murmurant. On ne fait pas aussi pour dire donne-moi l'argent. Voilà mon petit. Il a la sauterelle, on parcourt la Côte d'Ivoire. 5 francs, je ne lui donne pas. Mais ce que lui demande à Dieu, Dieu fait. Toi, tu chantes, on doit te payer. Tu n'as pas honte? Combien tu as payé quand Jésus t'a sauvé à la croix? Une année, on m'a invité aux AD. J'ai fait 5 jours en Hongrie. Et l'église m'a dit, voici l'argent, homme de Dieu. J'ai dit, je fais gratuitement. Parce que vous êtes mes pères. Ah, homme de Dieu. J'ai dit oui. Ils n'ont jamais vu ça. Dernier jour, on m'envoie au bureau, voilà des dollars, tout. Ils ont pris mon staff, ils disent, mais comme toi tu ne veux pas, et vous? Il dit, le vieux ne veut pas, nous on ne prend pas aussi. J'ai dit, Dieu va me payer. Ils ne comprennent pas. Un jour, un ami, j'ai rendu le témoignage à votre pasteur. Un ami, il allait servir Dieu au Niger. Quand il allait prêcher, tous les gens disent, oh, il va devenir riche parce qu'il était les Américains. Il a fini la tournée. Vous savez combien on lui a donné? 30 000 francs. Quand il a payé son car de Niamey à Lomé, il restait 5 000. Il a commencé à pleurer. Et tous ses amis disent, il va venir avec orchestre, beaucoup d'argent. Tu m'as c'est américain. Et que tu vas avoir l'argent? Sa femme le voit, elle est contente. Elle dit, il faut donner l'argent, payer farine d'Akoumé. 3 000, il reste combien? Il est rentré dans sa chambre pour pleurer. Et sa femme est venue encore taper. Vous savez, l'homme est orgueilleux. Quand la femme voit les larmes, elle va se dire, mais à quoi? Donc quand elle a tapé, il a ossué. Il dit, tu veux quoi? Lui pensait que c'est les 2000 elle va prendre encore. Elle dit, non, il y a un de tes fils qui est à Londres, qui a appelé. Il dit, il faut l'appeler. Donc comme Facebook et WhatsApp, c'est WhatsApp non, qui est moins cher. Il a fait, il a appelé. Et le petit dit, le vieux, ah, tu étais au Niger, Dieu m'a dit de te donner 250 000 francs CFA. Maintenant, il allait prendre à Western Union, il revenait à Souriant. Et puis le Saint-Esprit va lui parler. Il dit, tu m'as servi au Niger. Et je te paye où je veux. Je te paye à Londres. Vous servez Dieu, vous regardez offrande. Dieu peut te payer partout. Tu peux servir dans un village. Tout à l'heure, il a dit, qui veut servir à Zoanien? Les gens font comme ça. Tu peux aller servir à Zoanien. Dieu va te payer même à la présidence. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Qui veut l'argent? Qui veut la grâce? Ils ont montré l'argent aux singes. Et puis ils ont montré des bananes. Les singes ont pris les bananes. Oubliant que l'argent peut payer beaucoup de bananes. La grâce là, l'argent ne finit pas. Mais si on te donne l'argent là, fini. Qui veut la grâce? C'est dans la mission que se trouve la grâce. Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous, mais pas moi, mais la grâce qui est en moi. La grâce. Allez dans la mission, vous allez voir la grâce de Dieu. Qui veut voir Dieu? Va en mission. Toi, tu es chrétien, les sorciers sont en train de manger. Tout le monde. Il reste ton petit frère qui est à 1m30. Un coucou bêté, c'est lui ce qui reste. Mais à l'église, quand on dit prier, fais, il faut aller là-bas, c'est là-bas on va faire.
Alléluia. Qui est révolté ce soir comme moi? Fais comme ça, fais comme ça. Dis aïe 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 aïe. Asseyons-nous. Alors on va terminer. Si nous voulons bâtir une église forte et puissante qui traverse les années, il nous faut des clés. Qui veut que notre église soit forte? Levez les mains, je vois. Celui qui n'a pas la main, c'est un sorcier. Si tu ne peux pas que l'église soit forte, c'est que tu es en mission. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui sont venus en mission. Quand ils rentrent dans un groupe, là, ils divisent tout le monde. Ils rentrent dans la cellule se casse. Ils rentrent parmi les huissiers se frappent. Ils rentrent parmi les intercesseurs dorment. Qui veut que l'église soit forte et puissante? Qui veut que l'église dure jusqu'à ce que Jésus revienne? Levez la main, je vois. Ah, tu commences à comprendre maintenant. Là, tu ne peux pas lever la main puis tu ne parles pas. Asseyez-vous, baissez la main. Donc il nous faut des clés. C'est par là que je vais terminer. Première clé, pasteur, allons-y. Respectez la vision de votre église. Votre église est en train de prendre un tournant sur l'objectif suprême, la grande commission. Demain, je vais vous expliquer c'est quoi la mission. Mais l'objectif suprême de Dieu, Dieu même était missionnaire. Regardez Abraham. Abraham n'est pas resté sur place. Abraham allait en mission. Tous les grands hommes de Dieu, il envoie Élie en mission. Va voir la veuve de Sarepta. Il envoie Élisée en mission. Dieu est un Dieu missionnaire. Et votre église est en train de rentrer dans le bois sacré de la mission. Vous allez voir. D'ici peu, un diacre comme Philippe, il va ouvrir église. Le diacre qui nous fait église, c'est un diable. Oui, entre le diacre et le diable, c'est pas loin. Alors, si nous voulons durer, être puissants, il faut respecter la vision de ton église. Maman, est-ce que ton mari te respecte? Te respecte, n'est-ce pas? Mais si lui ne te respecte pas, est-ce que nous on peut te respecter? On ne peut pas. Qui veut qu'on respecte notre église? Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? Quelqu'un qui va au WC, il chie sur un côté. Est-ce qu'il respecte l'église? Tu vas au WC, tu tires pas l'eau. Est-ce que tu respectes l'église? Tu viens avec ton enfant, il a diarrhée, tu enlèves couche en plein culte, l'odeur là. C'est comme ça on respecte l'église. Tu critiques les pasteurs dans Baka et dans Saloni. Petit Saloni qui passe là, tu es assis et puis tu critiques. Elle est païenne. Les gens vont respecter l'église. Tu es maman gentille dans le quartier. Tout le monde connaît ton caleçon. Est-ce qu'on va respecter l'église? Tu bois et tu viens tomber dans la rue et tu dis Jésus est Seigneur. Comment on va respecter l'église? Tu es dans broutage. Tu prends le numéro des frères de l'église et puis tu les broutes. J'ai vu tout ça là. Et Jésus te rend. Dans Facebook là, le gars, ils ont fait ça sur moi. Il m'appelle et dit Jésus ton petit. J'ai dit tu es maudit. Moi, je fais comme ça pour gagner, tu as bouffé mon petit agent. Alléluia. Maranatha. Alléluia. On ne respecte pas une église qui ne se respecte pas elle-même. Tu ne respectes pas pasteur. Qui va respecter ton pasteur?
N'importe qui l'insulte, maman pasteur. Toi, tu ne parles pas. On ne peut pas respecter l'église. Si vous avez vu, certaines églises ont duré. C'est parce que les gens ont respecté l'église que ça a duré. Une église qu'on ne respecte pas ne dure pas. Il y a des gens que tu respectes sur le net qui n'ont rien fait dans ta vie. Mais tes parents spirituels, tu ne les respectes pas. Comment on peut respecter ton église? C'est toi qui dois valoriser ton église. On dit évangélisation, tu ne viens pas. Comment on peut respecter ton église? Quand on t'affecte dans une autre ville, tu changes d'église. Comment on peut croire en ta loyauté avec tout ce qu'on a fait pour toi ici? On a semé en toi pour que là-bas on moissonne une église en toi. Alléluia. Donc, deuxième clé, obéis aux règles et lois de notre église. Tu ne respectes pas les lois de l'église. Tu ne respectes pas ce qu'on met en place. L'église ne peut pas durer. Si vous voyez les blancs là, leur pays, il y a la loi, il y a les règles. Le pasteur, une fois en Afrique du Sud, on allait faire les achats, son épouse, moi, avec sa petite fille, elle avait 2 ans, 1 an. On arrive en plein Johannesburg. La petite voit quelque chose, elle veut prendre. Nous, on est africains. Sa maman a crié sur elle. Tout le monde l'a encerclé, puis ils ont menacé sa maman. Fais attention, il ne faut pas toucher l'enfant là. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, ça là, c'est Abidjan. Ah, Abidjan. Kokota. Ah, mon enfant. Mais c'est la loi. J'ai un ami même qui s'est amusé à frapper sa femme. On l'a mis en prison. Respecte les lois. Moi, je dis à mes enfants, quand on rentre chez moi, là, on ne sort pas. Quand tu sors, tu vas à l'école, tu rentres. Tu sors, tu vas à l'église, tu rentres. Si tu sors, je te charge de chez moi. Quand tu seras chez toi, là, tu vas faire ce que tu veux. C'est les lois. Il faut respecter les lois de l'église. Les règles de l'église. Tu ne payes même pas dîme. Alléluia. Troisième clé. Il faut défendre notre vision, notre église. Qui est prêt à défendre l'église? Levez la main, je vois. Lève bien la main. Levez-vous. Tous ceux qui veulent défendre l'église, levez-vous, je vois. On est en train de finir le message. Asseyez-vous. Alors, je vais parler sans micro. Qui a la foi plus que moi? Qui a la foi plus que moi? Tous ceux qui ont la foi plus que moi, venez vite. Qui a la foi? Mais viens là vite, où? Qui a la foi? Ok. D'accord. Maman, il faut laisser. Il a la foi. Laisse-le. Viens. Comment tu t'appelles? Je me nomme Crapolin. 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 Tu es quelle ethnie? Je suis Baolé. Baolé, Ghanéen. Oui. Lui au moins il reconnaît d'où il vient. Ok. Tu as la foi, tourne là-bas. Voilà. Qui connaît Crapolin? Il a la foi. Il va aller à la mosquée. Il va lancer des cailloux à l'imam. Mais la foi, il a la foi, non? Il va lancer des cailloux à l'imam et brûler la photo de Mahomet. D'accord? Quel nom de foi? Tu as la foi, non? Tu as la foi, hein? Bon, tout à l'heure, tu montes dans la voiture, ça va ensemble. Mais pourquoi vous criez? Il y a quoi? Mon frère, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Oh, voilà, tacticien. Hein?
Ils vont tu entends, ils vont te brûler. C'est lui qui dit, il est chrétien, il a la foi comme toi. Mais il dit, ils vont te brûler. Et puis il y a une qui a mis vivant. En Inde, là, on brûle les gens, mais morts. Mais eux, ils vont te brûler vivant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils défendent, ils défendent, ils défendent. Nous, évangéliques, on peut gifler le pasteur, puis dire, ah, c'est l'affaire de Dieu. Moi-même, on m'a appelé. Sinon, je n'étais pas là-bas. Il faut défendre l'église. Ce qu'on ne défend pas ne dure pas. Ne grandit pas. Il y a des gens qui doivent défendre l'église. Jésus a marché avec Simon-Pierre. Il avait couteau. Jésus savait que Simon-Pierre a couteau. Mais il dit, allons-y Simon en mission. Si tu viens là, tu vas voir qui va défendre Jésus. Il va couper ton oreille. Quand il finit de couper, Jésus colle. Quand je vais en mission, il y a un qui a couteau. Quand il dit ça, il y a un diable qui a dit, ah, papa. Je dis non. Jésus qui est mon patron, il avait un disciple qui a couteau. Moi aussi, j'ai mon gars qui a couteau. Il faut me frapper, tu vas voir. Tu peux partir. Qui m'entend ce soir? Qui est prêt à défendre l'église? Comment des gens s'amusent là devant l'église, tu le laisses. Il vient là, il couche, il y a une fille sur lui, il dit non, on fait l'homme, tu attends, boum, ses yeux vont s'ouvrir. Pourquoi tu me gifles? Il dit non, c'est devant l'église. Il vomit là, j'ai trop bu, tu attends, bah, ses yeux vont s'ouvrir, la boisson va disparaître. L'homme de Dieu va venir coller l'oreille. Pour dire, frère, on ne fait pas ça. Mais il a déjà fait. Puis derrière, il dit, frère, voilà 5000, tu as fait un bon boulot. J'avais un protocole là. Il y a des gens qui me fatiguent. Tout du c'est eux. Ils viennent. Il a pris un, il a coincé là-bas, grillé sur le type. Quand je suis sorti, le type, papa, je ne suis pas content. Hein. Il dit à quoi? Il dit, ton protocole, il est violent. Hein. Il a besoin de délivrance. Hein. Et puis il dit au protocole, il ne faut pas faire ça. Sois amour. Quand il est parti, j'ai appelé, j'ai dit, tiens l'argent. Tu as fait du bon travail. Parce que ce type-là nous emmerde. Il faut quelqu'un pour lui montrer aussi qu'on n'est pas bête. C'est dans la Bible. Dieu dit, quand un fou te gifle, il faut le gifler. Sinon, il va croire qu'il est intelligent. Le même Dieu dit, il ne faut pas gifler le fou de peur que tu le ressens. Il y a des fois là, il faut mettre les gens au pas. Qui m'entend ce soir? Qui veut défendre l'église? Quelqu'un lance une pique contre ton église, contre ton pasteur sur Facebook, tu ripostes. Pour qu'il sache qu'il y a des fils dans la maison. Est-ce qu'il y a des fils dans la maison ici? Est-ce qu'il y a des filles dans cette maison? Donc il faut comprendre. S'il n'y a pas ça, respecter, obéir, défendre. Si on ne défend pas, l'église ne va pas grandir. L'église ne va pas durer. Quelqu'un vient là, il est en train de faire des... Vous sortez tout le monde, les jeunes. Il va fuir. Tout à l'heure, on a dit quoi? Si Kras s'amuse pour aller là-bas, ils vont le brûler comment? On connaît leur adresse. Mais c'est pourquoi ils sont encore là. Moi, j'étais là-bas avant. Je suis né là-bas. Et je ne joue pas. Amen. Dernière clé, et puis on va terminer. Si ça te fait du bien, que tu es content, acclame le Seigneur. Il faut aimer ton église. Amen. Il ne faut pas laisser les gens. Souvent, il y a des gens qui prennent les appareils, ils glissent pour aller veiller. Vous l'attrapez là-bas, vous l'attachez avec les appareils, vous le ramenez. Prends pour aller faire gombo. Alléluia. Alors voici le dernier point qui est très essentiel. Et c'est sur ça on va introduire pour aller à la mission demain.
L'erreur des évangéliques, c'est ça. On ne transmet pas la vision à la génération future. Or, la vision ne meurt pas. La vision est transgénérationnelle. Elle traverse les générations. Alors, je vais prendre un exemple. Je veux quelqu'un. Bon, le frère, bien habillé à la barbe blanche, venez. Venez. La soeur Claire, venez. Ma fille qui est à côté, vient. On fait exemple, il ne faut pas avoir peur. Mettez-vous là. Ma fille Claire. Claire avec foulard noir. Venez. Je veux une petite fille, petit. Une petite fille, il n'y a pas de petite fille ici. Dehors. Mettez-vous au milieu. Montez même, montez, ils vont vous voir. C'est pour montrer un exemple. Montez, moi. Vous savez ici. La petite fille va être là-bas. Voilà. Donc voici comment votre église va traverser des générations et des générations. Si tu le vois, lève la main. Prenez au sérieux cet enseignement. Ça va chambouler votre vie. Ça va changer la mentalité de plusieurs dans vos maisons. Regardez. Voici la vision de l'église. La vision de l'église, c'est l'église. On ne peut pas les dissocier. Et voici, comment tu t'appelles? Toulayou. Toulayou. Le frère Toulayou. Il a accepté la vision de l'église. Il défend, il respecte, il obéit. S'il reste à ce niveau de respecter, d'obéir et de défendre, quand il va mourir, la vision meurt. Si c'est lui seul qui a la foi dans la famille, ils vont dire l'homme qui avait la foi est mort, donc nous on va plus à l'église. Mais il doit transmettre sa foi à sa fille qui est là. C'est pourquoi dans votre maison, on ne doit pas voir quelqu'un qui ne va pas à l'église. Parce que c'est lui le maillon que le diable va utiliser pour vous faire mal dans la maison. Elle a reçu comme un héritage la foi, la vision de son père. Son père va lui dire, voici mon église. C'est ça les méthodistes font. C'est ça les catholiques font. Moi quand j'étais musulman là, tout petit déjà, je vais à l'école et puis je vais à l'école coranique. Donc déjà là, je connais. Nous on a nos enfants. Nos enfants là, on ne prend pas la peine de les inculquer Dieu. Ils ne savent même pas lire la Bible. Ils ne savent pas prier. C'est pourquoi on les donne sorcellerie facilement. Elle aussi, elle est devenue une grande dame. Elle donne à sa fille. Comment vous appelez? Madame? Madame Yézion. Voilà, elle donne à sa fille. Comment tu t'appelles? Marie. Maï. Donc Maï aussi est devenue une grande dame. Elle a sa fille. Comment tu t'appelles? Pénuel. Donne à Pénuel. Ouais, la vision. Première génération, deuxième, troisième, quatrième génération. C'est pourquoi l'église ne peut pas tomber. Si on rentre dans cette dynamique, l'église ne peut jamais tomber. Donc il faut changer ton approche. La maison où tu habites, il faut apprendre à tes enfants à prier, à jeûner. Chacun doit avoir son jour de prière. Chacun doit avoir son jour de prière. Il dirige la prière. Il y a un verset biblique qu'on donne pour la semaine. On donne le papier, tout le monde connaît par cœur. Et la personne doit prêcher l'évangile. Pour dire, voici le verset de la semaine, voici ce que ça veut dire. Même s'il a 5 ans, il doit parler. Il grandit avec. Le jour où tu n'es plus là, tu lui as montré une église. Il ne quitte jamais l'église. C'est ce qui a fait la force d'Assemblée de Dieu. C'est les jeunes qui ont pris la relève. C'est ce qui a fait la force de Baptiste. C'est les jeunes qui ont pris la relève. C'est vous qui devez inculquer ça à vos enfants. Regardez au village. À supposer que, monsieur, rappelle-moi le nom. Toulayou, tu es couvert du sang de l'agneau. Tu es un bon monsieur, tu n'es pas un sorcier. À supposer qu'il soit un sorcier. Et on l'a attrapé à un cercueil. On prend le cercueil, ça le cogne. Et on dit on va le brûler. Mais les sorciers savent transmettre. Avant qu'on le brûle,
Il faut transmettre la chose. Il a transmis à sa fille. Comme les bêtés appellent ça gouzon. Gougnon, il a transmis la chose. La sorcellerie là, il a transmis. Vous l'avez brûlé, mais c'est déjà transmis. Avant qu'on l'attrape, elle transmet aussi. Elle transmet à la petite fille. Et la petite fille va à Paris, derrière sa tante, qui marche comme ça à Paris, la petite apparaît. Et puis elle crie, hey, tu fais quoi ici? Maintenant, je vous pose la question, qui a appris à la petite? Répondez-moi. C'est qui? Ça a commencé par son grand-père qui a transmis. Le monde des ténèbres connaît ces lois, mais l'église, nos enfants sont assis, les machines comme Bible même ne connaissent pas. Et puis ça ne nous dit rien. Petit musulman, petit comme ça, il prie, connaît le Coran, il cite les versets. Petit catholique, il finit de citer Je vous salue Marie. Frappe chapelet. Évangélique, il est là, pas pour tout, il pète en plein culte. Il m'a bonbon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui, on a du travail dans nos maisons même. Et c'est les chrétiens, diacres. Ta fille, elle donne rendez-vous à un garçon, puis tu ne parles pas. Toi, tu es diacre. Dieu dit, il faut gigoter. La chicote. Alléluia. On a vu des responsables d'église. Son fils a mis kata comme ça, pied comme ça. Il dit, viens père, tu sors, je finis à toi, donne-moi l'argent. Et puis il tremble. Oh non, papi, tu ne veux pas faire ça, je suis au sein de l'église. Tu es en train de m'humilier, tu vas voir. Puis tu l'as gâté. C'est que tu as semé, tu as moissonné. C'est le temps. C'est l'église de demain, ces gens-là. C'est l'église de demain. Il faut transmettre la foi chrétienne. Transmettre Dieu. Transmettre la vision. Il faut lui montrer l'église. Voilà, on a église ici. On a église à Port-Boué. On a ici. Voilà notre hymne. Chante l'hymne. Les enfants doivent chanter l'hymne. Les enfants doivent presser l'évangile. Puisqu'ils sont souvent des petits sorciers. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire. Et l'église va grandir. Et l'église va durer sur des années. Et encore des années. Si on respecte, si on obéit, si on défend nos pasteurs. On défend. Ce n'est pas mauvais. C'est eux qui portent la vision. On doit les défendre. Si des autorités païennes, on les protège. Ils vont en enfer direct. Sans feu. Sans feu rouge même. Ils vont direct. Les autorités ecclésiastiques qui donnent la vie, qui moralisent la société. C'est nous, on doit les défendre. On doit défendre l'église. Les gens viennent voler dans l'église. Voler l'église. Donc les frères doivent suivre l'église. Moi j'étais en mission. Les gens sont venus casser mon bureau. Tu prends le télé pour aller fumer drogue. On ne défend pas l'église. Ne soit chacun d'entre lui. Il n'y a pas une équipe de surveillance de l'église. En quoi vous aimez votre église? Bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour vous motiver. Je veux faire un travail. Si tu as été béni, lève-toi. Merci beaucoup. Il faut boire, c'est pour toi. Allez boire. Fais chaud. C'est ton cadeau. Levez les mains. Remercions le Seigneur. Remercions notre Dieu ce soir.